Au seuil de ce jour, sentons-nous le poids des incertitudes, les questions qui tourmentent nos cœurs. Dans le tumulte de nos vies, où trouver un point d'ancrage, une source de réconfort? Laissons la parole de Paul aux Philippiens chapitre 4, le verset 19, résonner en nous comme une douce mélodie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés, méditons ces mots. Laissons-les pénétrer nos âmes. Amen. Peuple de Dieu à l'écoute. La scène de la transfiguration rapportée par Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8, pose une question. Pourquoi Jésus a-t-il choisi uniquement Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner sur la montagne, laissant de côté les autres disciples? Le texte souligne que Jésus avait un grand nombre de disciples, y compris les 12 apôtres, 72 autres disciples et des femmes importantes. Cependant, pour cet événement particulier, il a sélectionné seulement 3 d'entre eux. Pourquoi? Nous vous proposons d'explorer les raisons de ce choix en présentant 4 explications possibles. L'objectif est d'aider à mieux comprendre la signification de cet épisode biblique et les enseignements qu'il contient. La première raison, c'est que le cercle intime de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, formait un cercle plus proche de Jésus. Ils étaient souvent témoins de moments particuliers comme la résurrection de la fille de Jairus chez Marc,
chapitre 5, verset 37, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Les intimes se retrouvent encore pendant l'agonie de Jésus à Gethsémane. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Matthieu 26, 37. Dans chaque groupe, il y a le plus souvent les intimes. Chacun a droit à son autonomie personnelle, à créer ses amitiés dans sa dignité humaine. La deuxième raison, il y a les témoins privilégiés. Tous les 12 n'ont pas eu l'avantage d'assister à la transfiguration de Jésus. La transfiguration était un événement exceptionnel, donc il faut à côté de Jésus des gens exceptionnels. Elle est une manifestation de la gloire divine de Jésus. C'est important d'avoir des témoins fiables pour confirmer cette expérience. Peut-on croire que la transfiguration était-elle un événement si sacré, si bouleversant qu'il nécessitait des témoins d'exception? Prions Dieu de nous choisir parmi les hommes et les femmes exceptionnels à travers nos efforts, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. Prions Dieu pour qu'il nous donne d'être parmi les élus. La troisième raison, c'est la préparation à l'épreuve. Jésus n'avait que ses disciples. Ils allaient traverser des moments difficiles. Il savait que ses disciples allaient traverser des moments difficiles. Il a voulu renforcer la foi de ses 3 disciples en leur donnant un aperçu de sa gloire. Cette expérience les a préparés à affronter les épreuves à venir, en particulier la crucifixion. La 4e raison est la représentation de l'Église. Certains théologiens voient en Pierre, Jacques et Jean une représentation des différentes facettes de l'Église. Pierre, le roc sur lequel l'Église est bâtie. Jacques, le premier apôtre martyr. Et Jean, l'apôtre de l'amour. Face à ces 4 raisons du choix des disciples, il faut noter que la transfiguration nous enseigne plusieurs vérités importantes. La gloire de Jésus. Cet événement révèle la nature divine de Jésus, sa gloire et sa majesté. Il est le Fils de Dieu, le Messie attendu. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, verset 2. De même, à la transfiguration de Jésus, la parole a été confirmée. La voix de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17, 5. Confirme l'identité et la mission de Jésus. Aussi, nous retenons l'importance de l'écoute, puisque notre Dieu nous invite à écouter Jésus, à suivre ses enseignements et à lui obéir. Bien-aimés, la transfiguration nous donne l'espérance de la gloire. La transfiguration nous donne un aperçu de la gloire qui nous attend dans le royaume de Dieu. Elle nous encourage à persévérer dans la foi, même dans les moments de persécution.
Le choix de Pierre, Jacques et Jean pour être témoins de la transfiguration n'est pas anodin. Il s'inscrit dans la pédagogie de Jésus qui prépare ses disciples à sa mort et à sa résurrection et qui leur donne un avant-goût de sa gloire divine. La transfiguration met en lumière l'espérance dans les cœurs et illumine nos consciences en suscitant la compassion, la responsabilité commune, la fraternité authentique en Christ. Soyons tous bénis. Amen. Prions Dieu. Dieu de miséricorde et de grâce, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis de gratitude pour tes bienfaits innombrables. En ce jour, nous élevons vers toi nos prières de reconnaissance pour tous ceux qui sont dans le besoin et la vulnérabilité. Nous te remercions pour les personnes âgées, gardiens de la sagesse et de l'expérience. Accorde-leur la santé, la joie et la compagnie de leurs proches. Nous te remercions pour les orphelins et les orphelinats, lieux d'accueil et d'amour. Donne à ces enfants la force de surmonter les épreuves et entoure-les de personnes bienveillantes. Que ton Esprit Saint nous guide dans nos actions et nos paroles, afin que nous puissions témoigner de ta bonté envers tous ceux qui nous entourent. Nous te prions au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Éternel,
Notre Dieu, s'il te plaît, répands tes bénédictions sur nos familles, nos amis, sur tous ceux que nous aimons, sur ceux et celles qui ne nous aiment pas et sur nous. Bénis nos efforts et nos projets, guide nos pas et éclaire nos chemins. Donne-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions et la force de surmonter les obstacles au nom de Christ Jésus. Amen.